Fresnes, ça évoque pour moi déjà mon domicile, mon petit coin tout près de Paris. Je suis ni en plein centre-ville, ni à la campagne. Je suis vraiment... Voilà, pour moi, c'est idéal. Ça m'évoque toute ma vie. Depuis que je suis née, en fait, j'habite ici. Je fais pratiquement tout ici, j'ai étudié ici. Et voilà, maintenant, j'y vis encore. Fresnes, pour une très belle ville, accueillant, calme, discret. Les gens sont souriants. C'est pas comme dans le métro à Paris, quoi. Ça me projette dans ma jeunesse. Je passais devant une ferme où il y avait des animaux. Je passais à travers un verger de la Cerisay. Je traversais pour aller à l'école. Et quand j'étais dans la salle de classe, je rêvais en regardant les champs environnants jusqu'à Orly. Quand je me suis mariée, j'avais un logement à Paris. Puis les logements à Paris étant toujours trop chers, même il y a 50 ans, 60 ans, on a acheté ici. À l'époque, c'était moins cher. Hein. Puis en plus, c'était pas, moi, je suis rentrée, c'était en construction. Ça venait juste d'être fini. Je suis venu à Fresnes la première fois en 1948. Donc, je n'avais que 22 ans. Une grande partie de ma vie à Fresnes, ça a été la prison. J'étais du bon côté des barreaux. J'ai connu Fresnes à l'époque où c'était un gros village, tout le monde se connaissait. Bonjour, je m'appelle Carole, je suis assistante maternelle sur Fresnes. Mario, voilà, je vis sur Fresnes depuis 3 ans, père d'une super petite fille. J'ai 14 ans et je vis à Fresnes. Mes parents sont arrivés il y a plus de 20 ans à Fresnes et je suis née dans cette ville. Je m'appelle Zachary, j'ai 22 ans et j'habite à Fresnes depuis maintenant presque 6 ans. Mademoiselle Zemouche, je réside donc sur la commune de Fresnes depuis un peu plus de 20 ans. Je m'appelle Nyangan Samba, alias Kirikou, alias Batch. Non, je rigole. Comment ça ? Pour moi, c'est une ville de banlieue qui ne bouge pas beaucoup et qui est très calme et agréable à vivre. Malgré le peu d'activités qui puissent s'y passer, dans notre quartier, c'est très calme. On peut vivre notre vie sans être dérangé. Quand on habitait à Boulogne-Billancourt, on était jeune couple et on cherchait à acheter un appartement. Et la ville qui convenait en banlieue sud, c'était Fresnes. Le rapport disponibilité de transport et prix d'achat d'un appartement. La première impression que j'ai eue, c'est... J'ai été choquée parce que je venais d'une ville plus active. J'habitais à Pantin. Je m'en souviens, j'étais venue avec ma sœur. On avait fait le tour de la ville pour voir un peu c'était comment et on était vraiment choqués. Et puis moi, quand je suis arrivée, j'ai vu directement la ferme de Coutainville. Donc ferme, plus pas beaucoup d'activités. Pour moi, ça directement en campagne. Moi, j'aime beaucoup Fresnes. On est à la fois à la ville, on est à la fois proche de Paris et on est à la fois un petit peu à la campagne. Donc, il y a des zones plus centrées, économie, travail, et des zones du côté de la Peuplerée, on est à la campagne. C'est plutôt une ville un peu à l'ancienne. Pas forcément moderne, même si les quartiers commencent un petit peu à évoluer vers la Cerisay. Pour moi, Fresnes, ça évoque la ville où j'ai toujours vécu. Une ville où il y a beaucoup d'infrastructures sportives. Donc, et la prison aussi, du coup, avec son lot d'imaginaire, comme par exemple les matchs de foot, on entend pas mal de bruit, mais on n'y pense pas trop. C'est plus quand on en parle à des gens de l'extérieur, ils nous disent « Ah, il y a la prison à côté ». Ma vie,
c'est Fresnes. Voilà. C'est même étant mariée, je reviens à Fresnes. Parce que j'ai tous mes souvenirs, mes amis, ma famille. Fresnes, c'est une ville cosmopolite. C'est-à-dire, il y a de tout. Il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Français, et tout le monde se mélange et ça se passe très bien. Une vie paisible, une vie familiale, une vie entourée de ses voisins. Il y a une solidarité qui ne s'explique pas, en fait. En fait, si vous voulez, je pense qu'au-delà de dire qu'on a des voisins ou voilà, des habitants, c'est plus une grande fratrie, tout simplement. On n'est jamais seul dans la ville de Fresnes. Par exemple, si on habite dans un immeuble, on doit toujours connaître quelqu'un. On est toujours amis avec des gens et que pour les fêtes, par exemple, on est toujours beaucoup, on n'est jamais un petit peu. Soit c'est dans la Fosse-Loup, soit c'est dans la Lutèce, soit c'est au Grou. Fresnes, objectivement, je ne connais pas le centre-ville de Fresnes, puisque nous sommes sur un parc Médicis qui est, je crois, séparé de Fresnes par une autoroute. Nous avons choisi Fresnes parce que c'était un très bon emplacement pour nos collaborateurs. Les transports en commun étaient pratiques, et donc c'était bien situé, notamment par rapport à Orly et par rapport à Roissy, pour que nos clients viennent nous voir, puisque tous les jours, nous avons des clients du monde entier qui viennent nous voir. Plutôt une petite ville sympathique, noyée au milieu de toutes les autres villes, d'Antony, l'Île-et-Rose. Fresnes est une ville un peu cachée. On pourrait marcher des fois, si on ne sait pas qu'on est à Fresnes, on peut être à Antony, continuer à marcher, puis « Ah merde, je suis à Fresnes ». Fresnes, ça m'évoque une ville qui est plutôt sympa. Ce que je veux dire par une ville sympa, c'est-à-dire qu'on peut trouver des activités, de quoi se détendre, comme par exemple le tennis, l'athlétisme et d'autres sports. Je pense qu'on a le lycée du département qui vaut vraiment le coup, Mistral. Et personnellement, c'est ça ce qui m'a attirée en fait. Voilà. C'est de pouvoir donner. Il est à Fresnes, il a un niveau excellent, il fait partie du niveau un peu élitiste, de l'élite. Et c'est vraiment ça ce qui m'a attirée en fait. Il y a une piscine, il y a une MJC, je trouve ça remarquable. Il y a une école de musique. Je trouve ça sensationnel. Je la fréquente. Enfin, pas personnellement, mais quand il y a des concerts et tout ça, j'y vais. Je trouve que c'est une ville vivante. Je pense que c'est plus une ville pour les familles. Donc c'est une ville tranquille, mais c'est pas plus mal. Quand j'étais petite, il n'y avait pas beaucoup de magasins. Enfin, il y avait le Playmobil, j'allais jouer. Il y avait le Darty, mais au fil du temps, il y a de plus en plus de magasins qui sont arrivés. Et maintenant, c'est vraiment un grand centre commercial. Fresnes, pour moi, ça évoque un désert. Non, une ville un peu morte, on va dire. Il y a un centre-ville sans en avoir. Il y a une rue passante, mais avec des commerces très vieillissants. Des vieux immeubles, si vous voulez, avec des commerces qui sont cachés, on va dire, et des boutiques vides, à moitié vides, ou en tout cas qui n'inspirent pas spécialement confiance. Il y a du monde, mais ça ne vit pas. On avait l'impression qu'avant, Fresnes Nord, notre quartier, c'était laissé un petit peu à l'abandon. Moi, j'étais plus dans on va dire, quartier sud. J'habitais vraiment côté parc des sports, côté en dessous de la mairie. Quartier Nord, c'était mal réputé. Je venais rarement ici, sauf pour aller chez le coiffeur, avec mes parents. C'est pour ça que je suis arrivée ici en tant que coiffeuse. C'est comme une ville un peu séparée en deux. Il y a la 186, ça fait comme si, pour moi, il y avait deux villes, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une, ce parti-là, elle va peut-être s'accrocher ici, les wagons, avec les autres communes par là. Mais Fresnes tout en haut, je ne sais pas. Alors, le risque, ce serait quoi? Que le fossé s'agrandisse. Parce que dans l'avenir, on peut peut-être aussi proposer des choses qui sont peut-être encore plus chères, peut-être, et que du coup, pour Fresnes Nord, ce ne sera pas accessible. Fresnes va devenir demain une ville très dense. J'en suis même persuadé. Et ça, les prix vont augmenter, je pense aussi. Parce que je vois mal comment ça peut rester comme ça, vu sa proximité de Paris, en fait, et vu les enjeux, on va dire, de logement aujourd'hui.
dans la région parisienne, quoi. Ils font des choses pour des gens qui ont des moyens. Ils ne font pas des choses pour les gens qui n'ont pas le moyen. Et ça, c'est vraiment dommage. À côté, vous avez des bâtiments tout neufs qu'ils ont fait là, il y a 2 ans. J'ai travaillé aussi dans le bâtiment en BTP. Là, c'est vous achetez. Mais pour acheter, il faut avoir pour acheter. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de constructions qui sont effectuées à peine il y a 2 années, quoi. Parce que depuis 2015, ici, il n'y avait rien. Et regardez, vous voyez là, c'est très bien. Et en plus, c'est un quartier les proche des grandes zones d'activité, si vous voulez, comme Rungis. Oui, c'est bien pour le futur, ouais. L'écoquartier m'a vraiment marqué. Pendant ma scolarité, on nous a très souvent enseigné qu'il fallait respecter l'environnement et le fait que notre ville fasse un pas pour l'écologie, ça nous rend fiers. C'est plus le Fresnes que j'ai connu quand j'étais enfant. Maintenant, c'est beaucoup de construction tout autour. Comme vous voyez, il y a plein de rues partout. Ça construit partout. Ça dénature un peu la ville d'avant. C'est plus aussi paisible. C'est plus bruyant, oui. Et, plus de circulation, c'est moins campagne qu'avant, en fait, si vous voulez. On habitait dans une cité, il y avait un peu tout le monde là, tous les races presque. Hein? On se voyait, on se côtoyait. On était comme une famille. Là maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont déménagés, qui sont plus là. Et les nouveaux venus, c'est pas comme ceux d'avant. Ils veulent pas les rencontres qu'on a connues nous. Hein? On avait des gens qui venaient, qui nous apprenaient à lire, qui nous apprenaient à faire des coutures, des cuisines et tout et tout. Tout ça là maintenant, il n'y en a plus. Donc c'est les nouveaux venus aujourd'hui. Presque on ne les voit pas. On se rencontre, ils nous disent même pas bonjour. Si ça fait partie de Paris, tout va augmenter, les loyers, les transports. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas spécialement pour. Il ne faudrait pas que ça soit englouti en fait, dans le Grand Paris. Il faut que ça reste une petite ville de banlieue. Mais comme les autres villes qui sont à côté, comme Wissous, Laï. Voilà, faut que ça serait bien que ça garde un petit peu son identité. Fresnes est en train de devenir une ville, je vais dire, j'aurais pu dire le mot incontournable, mais ça serait peut-être pas le bon mot, mais c'est une ville qui maintenant a de plus en plus de bâtiments. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent dans la ville, une ville qui arrive à trouver son charme, qui a sa propre identité. Il y a tous les projets du Grand Paris, donc je pense que Fresnes, en plus avec tous les bâtiments qui sont remis à neuf, Fresnes est en train de se moderniser. Ça restera toujours Fresnes, mais ça sera un Fresnes un peu plus moderne. C'est vrai que j'aurais pas forcément le bon vocabulaire pour l'employer, mais c'est comme ça que je le vois. Ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faudrait arriver à faire progresser, c'est la place du vélo au cœur de Fresnes. Nous, on a fait le parti de ne plus avoir de voiture et d'être entièrement en vélo et transport en commun. Donc on n'est pas le bon exemple parce que finalement, on prend tout le temps le vélo. Mais c'est vrai que sur des petits déplacements, on voit qu'il y a des voisins qui prennent finalement la voiture. Et je pense que si c'était un peu plus aménagé, peut-être qu'ils prendraient plus le vélo. Ça ferait un peu plus de douceur. Ce qui me dérange un petit peu à Fresnes, c'est le manque de transport. Je pense que ça apporterait une nouvelle population, par exemple des jeunes actifs, des ingénieurs, des cadres, même des étudiants qui du coup qui seraient moins loin de Paris. Donc il y aurait plus de vie, la ville serait encore plus dynamique. Il faudrait une zone de bureau pour attirer des gens aussi hors de Fresnes qui viendraient travailler à Fresnes et éventuellement consommer sur Fresnes. Plutôt que de les faire sortir, finalement, pas faire une ville dortoir. Parc d'activité, voilà. Nous, je vois à Rungis, on a la Silic. C'est vrai que ça amène beaucoup de monde et pour les commerçants, le midi, par exemple, ça fait vivre tout un centre. Ils viennent consommer. Il faut changer la mentalité des gens. Il faut qu'ils sachent que Fresnes, c'est leur ville. C'est pas un dortoir. Il faut qu'ils sachent que Fresnes, quand il y a des poubelles et on jette par terre, c'est pas normal. On ne casse pas les jeux pour les enfants. Parce que c'est notre taxe habitation qu'on paye, c'est notre taxe foncière qu'on paye. Et tout le monde s'investit. Ça passera par la communication, par l'échange avec les gens. Ce qu'il faut changer, il y a certains endroits, je vous dis carrément, il faut que la police municipale vienne. Il faut qu'il y ait du civisme. Il y a beaucoup de personnes depuis 3, 4, 5 ans
sur l'Intermarché, il y a une petite faune. Les municipaux, ils viennent dire bonjour, ils allaient voir s'il y a des canettes ou des sacs avec des bouteilles, ils leur disent que c'est pas bien. Ils moquent des jardins, ils moquent le parc, et ils moquent beaucoup de choses. Après le travail, qu'on a besoin de repos, on a besoin de se reposer, de ne pas penser au travail, de ne pas penser qu'on travaille ici, mais qu'on peut se aérer la tête et de sortir un peu, de s'évader un peu. Pour moi, ce qu'il faudrait changer, c'est redynamiser le centre-ville, qui est en train de péricliter. Alors peut-être que je suis vieux con, mais pour moi, c'est important. Pour une ville ou pour un village, mais pour la solidarité, pour la communication, pour l'échange, à tous les niveaux, que les gens soient d'accord ou pas d'accord. C'est une source d'émulation de relations humaines. Et une ville qui n'a pas de centre-ville, pour moi, perd ce cœur-là. Je trouve qu'un marché en bonne santé, ça montre aussi que le reste de la ville est en bonne santé. Ça permet de dynamiser, de donner vraiment une bonne ambiance aussi. Enfin, je veux dire, le dimanche matin, moi, je suis content d'aller au marché quand je peux y aller. Et j'aimerais vraiment que ça soit plus actif. Pourquoi pas faire un kiosque avec quelqu'un qui vend ce qu'on cherchait, un litre de lait, etc. Et pourquoi pas ? Plutôt qu'une grande surface avec la carte, le bip, le tourniquet. Je pense que si on donne justement cet espace, les gens vont le prendre. Ils vont se dire « Ah, on peut se poser ». Forcer les gens à prendre le temps. Il n'y a pas cet esprit centre-ville où les gens s'y promènent, prennent un café, discutent. C'est un peu parcellaire. Il y a quelques commerces autour de la mairie, mais je trouve que ça manque vraiment un vrai centre-ville quoi, qui fait le lien en fait entre les différents quartiers. Mais c'est l'infrastructure qui fait ça. C'est-à-dire ici on est l'écoquartier, donc nous déjà on est un peu on est dans un cadre on va dire très fermé. Là-bas il y a le quartier centre-ville. Il n'y a pas de liaison. On a un centre commercial à côté. Mais il n'y a pas les grandes enseignes, mais il n'y a pas des magasins que les jeunes aiment en fait. Par exemple, Zara, H&M, on n'a pas ça à la Cerisay. À part, il y a des petites fast-food, mais il y a juste ça. Pas des grosses fast-food, mais de choses un peu plus... pas tape à l'œil, mais qui attirent plus en fait. Par exemple, McDo. Ce serait pas mal à Fresnes. Je suis allée dans une ville et ils organisent plein d'activités artistiques ou autres. Et Fresnes ne fait pas du tout ça. Je pense que ça apporterait un peu de cohésion, comme une communauté de Fresnoises. Je sais pas comment expliquer. Parce que réunir les gens pour un projet, par exemple pour la fresque, en exemple, ça les réunit, ils s'apprennent à se connaître, etc. Alors que là, on est un peu Fresnois, mais on se connaît pas trop, on se croise dans la rue, mais on se dit pas bonjour. Au fait, j'aimerais bien qu'il y ait une salle, une très grande salle, la plus grande salle de toute Fresnes, et que dans cette salle, on prend des photos de tous les quartiers, de toutes les personnes, une par une ou deux par deux, et on les met dans cette salle. Ça s'appellera la salle des anciens. À l'école, on nous dit d'apprendre des trucs des anciens, de la préhistoire. Eux aussi, par exemple, ils peuvent apprendre des trucs sur nous. Ça serait une salle pour la mémoire des anciens habitants. Il y a maintenant plusieurs villes qui commencent à avoir leur propre salle, à se démarquer un petit peu de Paris. Et je pense que Fresnes a largement le potentiel pour ça, pour avoir fait partie d'Urban Talent à un moment, pour être monté sur scène avec eux. À Fresnes, on a vraiment un potentiel. Il y a beaucoup de chanteurs, de chanteuses, des danseurs, danseuses talentueux. La ville devrait investir là-dedans. Ça serait un très bon moyen de faire en sorte que Fresnes soit vue autrement que parce que c'est la ville qui a eu Caris dans sa prison. Ils s'occupent de la ville, mais pas de ce que les jeunes disent. Comme si on ne sert à rien. Pas qu'on ne sert à rien, mais qu'on n'est pas entendu. Ils ont autre chose à faire, je crois. Par exemple, les constructions, ils s'occupent de ça. Les nouveaux aménagements qui vont se faire dans la ville de Fresnes, moi, je ne pense pas qu'ils ont forcément le temps de s'occuper de nous. Qu'il y ait donc des gens de la mairie qui essayent d'aller vers les habitants pour essayer de voir s'il y a des familles qui sont dans des difficultés au niveau de l'école. Quand une famille est en difficulté, donc
tout est en difficulté. Et s'ils arrivent donc à pointer donc le doigt autour des Fresnois qui ont des difficultés familiales, sociales, moi je pense bien d'ici une dizaine d'années, cette ville sera encore plus développée. Associer davantage les gens, les habitants, à une vie de quartier, à des approches où les gens participent. Il y a des choses qui se font là, mais c'est plus dirigé, enfin pris par le haut que par le bas. Moi, je pense que c'est une richesse d'avoir une émanation de la vie de quartier, que les gens, quelque part, ne subissent pas ce que leur imposerait l'équipe dirigeante, mais quelque part qu'il y ait plus de lien et d'harmonie avec ce que les gens souhaitent et ce que l'équipe dirigeante peut apporter comme réponse. Je pense qu'il y a vraiment un gros besoin de communication entre les habitants, par exemple, et les personnes en fait, qui gèrent la commune. À chaque événement de notre quartier, on a des représentants communaux qui interviennent. Seulement, ils ne s'adressent que à la présidente de l'association, par exemple. En tant qu'électeur et habitant de la commune, on se doit d'avoir un moyen de communication, du moins avec notre représentant communal. Donc voilà, on est accessible et par contre, eux, à l'inverse, ne le sont pas. Bon, c'est vrai, il y a des permanences sur Fresnes à la mairie, mais on aimerait bien les voir ici sur terrain. Qu'ils viennent nous voir, on est là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que ça change sur Fresnes? On a plein de choses à dire. Papa, maman, enfants, ados, tout le monde s'y mettre. Seniors aussi, ils peuvent y arriver. Ils peuvent s'y mettre, ils peuvent faire plein de choses. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas du bonheur, de la rose et tout ça, mais ils peuvent faire. Les politiciens, de temps en temps, il faut savoir mettre, leur fierté dans leur poche, dire, bon, voilà, on va y aller, on va aller les voir, on va leur proposer ça, on va y aller. Et ça, c'est des choses qu'ils ne font pas. C'est dommage, ils voient que leur mandat. Il faut agir derrière. Et ça, il ne suffit pas qu'ils écoutent. Ça, c'est tout... excusez-moi, on ne va pas se raconter des histoires sur... le comportement politique, même au sens noble, qui consiste à écouter sans agir derrière. Les élus peuvent-ils faire bouger les choses? Oui. Ouh. Sinon, il y a quoi? Désespérer de la démocratie participative, comme dirait l'autre, quoi. J'espère bien. Et on peut faire bouger parfois des petites choses sans beaucoup de moyens, mais en ciblant juste. Je pense qu'il faudrait que tout le monde de n'importe quel âge puisse venir exprimer ses idées à la mairie ou autour de réunions, etc., pour pouvoir exprimer son idée, défendre son opinion et apporter de nouvelles choses pour Fresnes. Je pense que les élus ont besoin de projets. Écouter, c'est bien, mais si on écoute tout le monde et que à la fin, le projet se réalise, c'est encore mieux. Aujourd'hui, le problème de la démocratie, au niveau de la commune, elle est partout en France. Hein. On voit le nombre de votants aux élections, etc. Donc, être écouté, non, c'est pas forcément écouter, c'est dialoguer. Le moteur de dialogue, ça soit la commune, son équipe dirigeante, et que ça soit au niveau local. C'est-à-dire que le dialogue, ce soit pas d'en haut, je fais un test sur Internet, j'envoie une étude sur Internet, et les gens vont répondre. En tout cas, je répondrai pas, moi, ça sert à rien. On vient pas me voir. C'est pas une discussion directe. Si dans ma rue, la commune dit, je viens installer un barnum avec des chaises pour le vendredi soir, et vous réunissez toute la rue, vous faites une soirée des voisins dans la rue, pourquoi pas? Il faut aller à la rencontre des habitants, parce que c'est vrai que nous, on ne va pas aller toquer à la mairie pour parler de tel ou tel sujet. Les gens, ils travaillent, ils n'ont pas le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population est un peu perdue. Hein. On est en crise de partout, hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Pour la vie démocratique, ça peut être intéressant d'avoir des idées aussi qui viennent des habitants. C'est pas parce qu'on travaille à la mairie qu'on a forcément les meilleures idées ou toutes les idées. Donc, et ça fait participer les habitants. Du coup, ça les intègre un peu plus dans la vie de la ville. Et c'est très important. Parce que quand on se sent acteur, forcément, on est moteur.